أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Méditation sur le premier discours du prophète alayhi salatu wassalam en arrivant à Médine. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux à nouveau de me retrouver avec vous en ce moment, en espérant que les anges sont parmi nous et qu'ils rapportent auprès de Dieu ce que nous partageons en ce moment. Nous allons essayer de nous arrêter sur un événement de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'arrivée de celui-ci, alayhi salam, à Médine. Lorsque le prophète de la miséricorde, qui a dû fuir la Mecque et ses persécutions, arrive à Médine, c'est un moment particulier, marquant pour cette ville qui s'appelait Yathrib à la base, et qui va être nommée par la suite Médina, Médinatul Rasoul, la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Et je laisse le rapporteur de ce hadith, celui par qui nous avons eu connaissance de ce discours, nous rapporter cet événement particulier. Abdullah ibn Salam est un Médinois qui n'est pas musulman. Il entend parler de l'arrivée de cet homme dont beaucoup citent le nom, Mohammed, alayhi salatu wassalam, et dont beaucoup de rumeurs, positives ou négatives finalement, tournent autour de sa personne. Abdullah ibn Salam dit donc, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, les gens l'ont accueilli. Je me suis alors dirigé vers lui pour regarder, pour voir son visage. Et dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas du visage d'un menteur. Et les premières paroles que j'ai entendues de lui furent les suivantes. Le messager dit donc en arrivant à Médine, « Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, afshu salam, transmettez le salut, la paix, wa at'imu ta'am, et nourrissez ceux qui ont faim, wasilul arham, et liez les liens de parenté, wasallu bil layli wan nasu niyam, et priez la nuit wan nasu niyam alors que les gens sont endormis, tadkhulul jannata bis salam, ainsi vous entrerez au paradis en toute paix, en toute sérénité. Voilà les premiers mots que le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rapporté notamment par Tirmidhi et Ibn Majah, ce premier discours du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il arrive à Médine. Et à nouveau, l'important pour nous n'est pas uniquement d'entendre cette information, mais plutôt de nous arrêter sur celle-ci afin de méditer. Le Coran nous rappelle concernant les récits des prophètes de manière générale, لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a dans leur récit une morale, une leçon pour des gens doués d'intelligence, pour des gens qui vont plus loin que l'apparence des choses, pour chercher la profondeur et les leçons que l'on peut retirer de ces récits. Et donc nous avons plusieurs éléments que nous allons essayer de méditer, de faire ressortir de cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Premier élément, c'est le fait que lorsque Abdullah voit cet homme arriver, la première chose qu'il voit de lui, c'est son visage. Avant même de l'entendre, il pose le regard sur cet homme sur lequel courent des rumeurs négatives. Mais Abdullah veut regarder par lui-même, veut entendre par lui-même.
Et la première chose qu'il voit, c'est le visage de cet homme. Et il dira, ce n'est pas le visage d'un menteur. Et ça, c'est déjà important. La première chose qui va faire que les gens t'écoutent, c'est sidq, la véracité de ton discours, la sincérité qui habite ton cœur. Est-ce que tu parles aux gens pour avoir des likes? Est-ce que tu parles aux gens parce que tu es un fonctionnaire et c'est ton boulot? Est-ce que tu parles aux gens pour dire que tu es quelqu'un? Ou est-ce que tu es cette personne habitée par l'amour de Dieu qui vient ici à Médine présenter ce message à l'ensemble de la population? Et donc c'est important parce que finalement, qu'est-ce qui va faire que ton discours marque quelqu'un? Quand tu veux parler à celui que tu aimes, ton époux, ton épouse, quand tu veux orienter ton entourage, quand tu veux apporter quelque chose à tes enfants, la première chose qui va les marquer, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. C'est déjà comment tu es. C'est qu'est-ce qui habite ton cœur réellement. Et tes mots ne vont faire que traduire ce qui habite réellement ton cœur. Première réflexion donc sur cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, son premier discours, Ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. Premier discours du prophète alayhi salatu wassalam. Ô vous les hommes, répandez le salut, la paix, nourrissez ceux qui ont faim, liez les liens de parenté, priez la nuit alors que les gens sont endormis, vous entrerez au paradis en toute sérénité, en toute paix. Premier élément, c'est que Abdullah ibn Salam, le rapporteur du hadith, lui qui n'est pas musulman à ce moment-là, voit le visage d'un homme. Et à travers le visage de cet homme, voit en lui la sincérité qui est derrière. Et donc revoyons toujours nos intentions. Pourquoi on s'adresse aux gens? Pour qui on s'adresse aux gens avant tout? Première méditation. La deuxième, c'est la sincérité de cet homme. Abdullah ibn Salam n'est pas encore musulman à cette époque. Et il entend autour de lui parler positivement ou négativement d'un homme qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que fait comme effort Abdullah ibn Salam? Il fait l'effort d'aller vers cet homme, d'aller l'écouter, de ne pas écouter les discours négatifs de certains médias de l'époque. Il fait l'effort d'aller par lui-même. Et ça, c'est important pour nous. Cette quête de vérité, ce besoin et cette nécessité pour chacun d'entre nous d'aller vers la source immédiate de savoir. On me parle d'un homme, en bien ou en mal. Je ne vais pas écouter ce que disent les gens. Je vais aller directement à la source, écouter ce que lui dit. Et ça, c'est important pour nous. Même moi, en tant que musulman, quand je chemine, par exemple, prendre le temps d'aller directement vers le Coran, de lire le Coran, de me nourrir du Coran, de méditer sur le Coran. Et pas seulement d'entendre le Coran à travers le discours des autres. Même si, évidemment, je suis dans la modestie de savoir que je ne suis pas un spécialiste. Et que j'ai besoin de l'interprétation du spécialiste, évidemment. Mais si je reste toujours enfermé dans les interprétations des gens, jamais par moi-même je ne prendrai le temps de lire, de méditer sur ce Coran. Or, ce Coran s'adresse à moi. Fais l'effort de dépasser les intermédiaires, les on-dit, pour aller directement vers la source, comme l'a fait Abdullah ibn Salam. Et pour tous nos frères et sœurs non musulmans qui peuvent nous écouter, qui sont autour de nous, très souvent on a tendance à ne pas s'arrêter au texte lui-même, à ne pas aller au texte, à écouter ce que les gens disent, ce que les médias peuvent dire. Non, viens directement à la source. Tu veux connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Viens lire sa vie. Viens découvrir qui il était. Lis le Coran et vois ce que le Coran disait du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ici, cette quête de vérité de Abdullah ibn Salam qui est bien nécessaire pour chacun d'entre nous. Aller vers la source. Chercher à connaître directement la réponse plutôt que de passer par des intermédiaires à chaque fois.
Troisième méditation sur ce premier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il arrive à Médine, c'est que le prophète arrive dans une société plurielle, où il y a des musulmans, des polythéistes, des juifs. Et regardez l'intelligence du prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il est accueilli peut-être avant tout par les musulmans, puisqu'il est leur prophète, et que beaucoup de musulmans sont déjà réfugiés à Médine, et qu'il y a déjà beaucoup de Médinois qui ont adhéré à son message. Mais qu'est-ce qu'il va dire en arrivant? Ya ayyuhannas, ô vous les hommes, rappelant l'universalité du message, essayant de s'adresser à tous et à toutes. Et le Coran nous rappelle, Ya ayyuhannas, inni rasulullahi ilaykum jami'an. Oh vous les hommes, je suis le prophète pour l'ensemble de l'humanité. Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas une propriété des musulmans. Il est venu pour l'humanité tout entière. Et trop souvent, malheureusement, nous les musulmans, nous pensons que l'islam nous appartient. Nous ne partageons pas ce trésor avec ceux qui nous entourent. Pire, on va parfois effrayer, éloigner les gens du message. L'islam est un message pour tous les êtres humains. Et il ne peut donc pas être enfermé, par exemple, dans une culture. Faire croire que pour être musulman, il faut vivre comme un maghrébin, comme un pakistanais ou autre. Avec tout le respect qu'on a pour ces cultures, évidemment. Mais l'islam est universel. Il est venu pour tous les hommes. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, premier mot qu'il dit en arrivant, Ya ayyuhannas, ô vous les hommes. Rappelant l'universalité, interpellant chacun avec quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Kullukum min Adam, wa Adam min turab. Ce même prophète, cet éducateur, ce modèle, disait encore, alayhi salatu wassalam, tous les hommes viennent d'Adam, et Adam vient de la terre, rappelant l'unité de l'humanité, l'égalité entre chaque homme. Et donc il a cette perspicacité d'interpeller tous les humains dans ce premier discours. Et donc, c'est important pour nous également, quand nous voulons parler avec nos frères et sœurs en humanité. Arrêtons de ne parler que de ce qui nous distingue. Moi, je suis musulman, je prie 5 fois par jour, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de cochon. Alors bien sûr que cela fait partie de ma pratique, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter le message aux gens. Viens d'abord avec l'universel, viens d'abord avec ce qui rassemble, avant de venir sur ce qui nous distingue. Rappelez-vous par exemple le discours de Ja'far ibn Abi Talib, lorsqu'ils arrivent en Abyssinie, envoyés par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce cousin du messager, alayhi salatu wassalam, va tenir un discours devant Najashi, le roi d'Abyssinie, dans lequel il rappelle les éléments qui rassemblent, qui unissent, au point où ce roi va dire la différence entre vous et nous n'est pas plus grande que ce trait. L'intelligence de ramener vers ce qui nous unit. Et puis évidemment, on a des particularités qu'il ne faut pas renier, bien sûr. Mais la première étape, d'abord, c'est de créer du lien, de la connexion, et de nous mettre ensemble sur ce qui nous unit. Et on verra d'ailleurs plus tard que le prophète, alayhi salatu wassalam, va établir ce traité de Médine, dans lequel il dit que les juifs et les musulmans, umma, sont une même communauté. Lil yahoud dinuhum wa lil muslimin dinuhum. Les juifs ont leur propre religion, les musulmans ont leur propre religion, mais ils sont ensemble une même communauté citoyenne selon des termes contemporains. Ya ayyuhannas, afshu salam. Premier élément qu'il rappelle, alayhi salatu wassalam, répandez la paix, répandez le salut. Première notion. D'abord, j'interpelle l'humanité, et puis, je leur dis une chose essentielle. Soyez ceux qui répandez la paix. Soyez ceux qui répandez le salut. Et cette paix, évidemment, ce salam, il a ces doubles notions. Une première notion qui est le salut. Assalamu alaykum. Le musulman interpelle toute personne en lui disant que la paix soit sur toi. Et As-Salam, c'est un nom de Dieu. Et Dieu nous demande de le répandre sur terre. Et de répandre cette paix envers chacun et chacune. Donc le salut est important parce qu'il est la clé de contact également, la connexion avec l'autre.
Et le Coran nous rappelle qu'il nous a établis, nous les humains, en peuple et en tribu. Pourquoi? Lita'arafu, pour vous connaître mutuellement. Et comment se connaître si on ne se salue pas? La première étape, évidemment, c'est d'aller vers mon frère ou ma sœur. C'est de lui sourire, c'est de lui tendre la main, pour pouvoir créer ce contact entre lui et moi. Donc, cette transmission du salut. Ensuite, il y a cette notion également de répandre la paix, la sérénité, dans ce message qui est lui-même, comme on l'a déjà dit, le reflet de la paix, le reflet de la sérénité. Et celui qui est attaché avec Dieu devrait faire rayonner autour de lui la paix. D'ailleurs, quand on finit la prière, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alaykum, assalamu alaykum, Allahumma anta salam, wa minka salam. On salue les gens autour de nous avec ces messages de paix à nouveau. Et puis qu'est-ce qu'on rappelle? Oh mon Dieu, tu es la paix et de toi vient la paix. Mais évidemment, pour transmettre la paix, il faut d'abord la vivre à l'intérieur. Je ne peux pas être un acteur de la paix, une actrice de la paix, si je n'ai pas encore la sérénité en moi. Je ne peux pas être un digne ambassadeur du message de la paix tant que je n'ai pas goûté à la paix. Et parfois, je vois certaines personnes qui parlent de l'islam et subhanallah, je me dis, cette personne, elle ferait mieux d'abord de goûter à l'amour, de goûter à la paix, avant de venir parler, de s'énerver, de s'exciter en parlant de la foi. Où est la sérénité, où est la paix, où est la sagesse dans ton discours, dans ta manière de t'exprimer? Je ne vois pas en toi le reflet de Allah qui est As-Salam. Donc l'importance ici de cette paix est d'aller vers l'autre pour s'entreconnaître. Ensuite, dans ce discours, ce premier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, regardez sa capacité à dire beaucoup de choses avec très peu de termes. Sa capacité également toujours à revenir à l'essentiel. Et ça, à une époque où on se perd dans les détails, c'est quelque chose de central. Nous sommes beaucoup aujourd'hui dans l'islam de la superficialité, du détail. Halal, haram, est-ce que je peux me couper les cheveux? Est-ce que je peux ci? Est-ce que je peux ça? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient te parler de l'islam, voilà en quelques mots comment il te présente ce qu'il est et son message. La paix, aller vers ton prochain, nourrir ceux qui ont faim, respecter les liens de parenté, être dans l'intimité de Dieu par ta prière pour être avec les gens durant la journée. Et ainsi tu entreras au paradis. Vous voyez comment il réussit à dire l'essentiel en très peu de termes. Comment il revient aux valeurs centrales avant d'aborder les détails. Et ça, c'est important. Revenir d'abord à l'essentiel. Il nous faut une pédagogie de l'essentiel. Et on doit apprendre, comme disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, à nous taire sur beaucoup de questions secondaires pour revenir à la méthodologie coranique et prophétique où dans un premier temps, on a construit les cœurs, on a ramené les gens vers Dieu, on les a connectés à Dieu, à l'essentiel. Et après, quand le temps vient, on peut arriver aux éléments plus secondaires. Donc l'importance ici, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam, de venir à l'essentiel. Et de rappeler toujours ce double axe, finalement, de la pratique du musulman. C'est ce premier élément, c'est ma relation à Dieu. On voit ici la prière, être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ce côté social. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont la foi et qui font de belles œuvres. Être dans le projet de la réforme de l'islam, c'est te réformer toi pour apporter de la lumière, pour apporter de la miséricorde, pour apporter de la justice autour de toi. Se rappeler également ce point central du message. Il y a également, dans ce premier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, le rappel que l'islam, c'est avant tout des valeurs. La connaissance entre les peuples, la solidarité, nourrir celui qui a faim, l'importance des liens de famille. Et donc tu es quelqu'un qui a un rôle dans la société. C'est nourrir celui qui a faim. Et d'ailleurs, avoir faim, ce n'est pas qu'avoir faim de nourriture. Il y a des gens qui ont besoin d'affection, qui ont besoin de se développer intellectuellement. C'est aider l'autre à être heureux. Ce n'est pas que la nourriture.
Et donc, il y a la nourriture du cœur qu'il faut également pouvoir apporter au cœur de la société. La notion de la famille, wasilul arham, l'importance à un moment de ce pilier central de la société qu'est la famille. Et le prophète te rappelle cela directement en arrivant. Je suis le porteur d'un message pour toute l'humanité. Répandez la paix autour de vous. Nourrissez ceux qui ont faim. Et liez vos liens de parenté. Et il dit ça à quel moment également? À un moment où les tensions sont vives, où les musulmans ont dû quitter la Mecque, où leurs frères, leurs pères, leurs mères, leur communauté de base les a rejetés. Et donc il y a des tensions entre les familles. Et pourtant le prophète te rappelle à ces moments difficiles justement, car c'est là où on voit la réalité de la famille. C'est quand tu es dans les difficultés, quand tu es en opposition. Le musulman te rappelle, l'islam nous rappelle, le modèle nous rappelle, alayhi salatu wassalam, de préserver ces liens de parenté. Tu as eu un souci avec ton frère, avec ta sœur, avec tes parents, rappelle-toi l'importance de ceci. Et pardonne. Reste proche d'eux. Et sois bon avec tes parents, quoi qu'il arrive, même si ils rejettent ta foi. L'islam te rappelle ces valeurs qui t'habitent. Et c'est par ces valeurs que tu peux faire changer les cœurs petit à petit. Alors il y a également, dans ce premier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, toute l'exigence de la foi, à travers la pratique notamment de la prière. Prier la nuit alors que les gens sont endormis. Il y a ce rappel important. Tu dois avoir des moments d'intimité où tu t'écartes un moment de ce monde pour te nourrir auprès de Dieu. Ma prière, le jeûne, faire du zikr, lire mon Coran à un certain moment, avoir une assemblée où je me rassemble avec des gens que j'aime en Dieu et qui m'aident à grandir dans ma foi. J'ai besoin de ces moments où je me nourris. Mais pas vivre dans l'isolement, évidemment. Ce n'est pas te marginaliser, t'exclure de la société pour vivre ta spiritualité, une spiritualité déconnectée, égoïste. Ce n'est pas ça le sens de l'islam. C'est une spiritualité qui te nourrit avec des moments d'intimité pour mieux être au cœur de la société. Quand les gens sont occupés à dormir ou à autre chose, toi tu es en train de te nourrir, de prier pour permettre à ce cœur de se connecter avec Dieu et le lendemain de pouvoir aider celui qui est dans le besoin, de pouvoir être cet acteur de la paix parce que tu as été connecté avec la paix, de pouvoir dépasser les conflits familiaux, le rejet parfois de tes proches, parce qu'il y a cette foi qui t'habite, qui te permet de dépasser ta rancœur, tes passions, et de te dire, au-delà de ce qu'ils m'ont fait, il y a ce lien entre nous que je vais chercher à préserver par la qualité de mon comportement. Et donc il y a grâce à cela cette capacité de changer. Et c'est par ce changement justement, par cette capacité que j'ai eue de me réformer, de vivre dans la paix ici-bas, tadkhulul jannata bisalam. Vous allez rentrer au paradis en toute paix. Et là, ça nous rappelle une règle importante. Ce que tu as semé ici-bas, tu vas le récolter dans l'au-delà. Tu as vécu en paix avec toi-même, tu as goûté à Dieu qui est la paix, tu as répandu autour de toi la paix, sache que Dieu te promet la paix dans l'au-delà. Tu as vécu dans la haine, dans le rejet, prétendument au nom de l'islam, sache que la haine, la colère qui t'a habité aujourd'hui ne te permettra peut-être pas de goûter à la paix dans l'au-delà, car c'est celui qui a vécu en paix ici-bas qui rentrera au paradis pour goûter à la paix éternelle. Voilà donc quelques modestes réflexions sur ce premier discours du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc je vous propose, s'il y a des questions, de ne pas hésiter à les poser maintenant. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est un sujet plutôt spirituel. Et c'est tout notre souci d'ailleurs, c'est qu'on va toujours poser des questions sur les détails, mais rarement sur les éléments essentiels qui doivent toucher notre cœur, même si évidemment c'est des sujets parfois qui portent moins à polémique ou à débat, on s'en rend bien compte. Donc, pour résumer,
ce premier discours du prophète, alayhi salatu wassalam, en quelques points. Premier élément, il y a Abdullah ibn Salam, cet homme qui entend parler de l'arrivée de Muhammad, sur lequel circulent de nombreuses rumeurs, et qui veut par lui-même aller vérifier. Et donc on a rappelé l'importance de cette quête sincère de vérité, de dépasser les intermédiaires pour aller soi-même à la source, de ne pas être prisonnier de ses préjugés, même quand on parle d'un savant par exemple, ou d'un courant, ou d'une école juridique par exemple, prends le temps de la connaître par ses sources, et pas parce que les gens en disent. Premier élément à retenir essentiel de ce hadith, de ce premier discours. Deuxième élément essentiel, c'est comment le prophète alayhi salatu wassalam réussit à résumer son message avec les grandes valeurs, avec l'essentiel. Tu es dans la paix de Dieu et dans la paix avec les hommes. Tu es dans la solidarité, tu es dans les relations de famille, tu es dans ton intimité avec Dieu pour être meilleur avec les hommes. Il résume en quelques mots l'essence même de ce message. Donc cette capacité qu'on doit avoir, nous aussi, de revenir à l'essentiel. Et dernier élément que l'on peut citer, même s'il y en a beaucoup évidemment que l'on peut rappeler dans ce hadith, c'est comment le prophète, alayhi salatu wassalam, réussit dès le départ à rappeler l'universalité, à aborder ce qui nous rassemble avec les hommes et non ce qui nous distingue. Et pédagogiquement, c'est central, plutôt que, comme le font certains malheureusement, de toujours venir sur ce qui nous sépare, ce qui nous distingue. Revenons d'abord vers ce qui nous rassemble, tout en respectant évidemment nos divergences sur d'autres points. Voilà donc en quelques mots ces quelques éléments. Puisse Dieu nous permettre de nous inspirer du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, d'utiliser la sagesse du prophète dans notre manière de présenter l'islam. Puisse-t-il nous permettre de goûter à la paix ici-bas pour le retrouver, lui qui est la paix, dans la demeure de la paix, Darus Salam, dans l'au-delà. Puisse-t-il nous permettre d'être ces gens qui allons permettre aux humains de découvrir la beauté du message par notre saint témoignage. Puisse Dieu nous permettre d'être de ces gens qui sont au service de leur prochain, qui renforcent leur lien de famille, qui ont ce lien singulier et intime avec Dieu par la prière, qui nous accorde son amour et l'amour de ceux qu'il aime et les voies qui nous mènent à son amour. Oh mon Dieu, éloigne de nous cette pandémie, guéris les malades, préserve ceux que l'on aime, fais miséricorde à tous ceux et toutes celles qui nous ont quittés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc s'il y a des questions, c'est le moment, Inch'Allah. J'ai vu qu'il y en avait une première qui était arrivée. Comment faire justement, pratiquement, lorsque notre famille nous fait du mal, afin de préserver les liens de parenté. Donc je suis dans une relation avec des gens du même sang que le mien, ma famille, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mes parents peut-être, mais malheureusement cette relation se passe mal. Et on me fait du tort. Alors là, je pense qu'il doit y avoir toute l'intelligence, évidemment, du musulman, qui doit répondre au mal par le bien, idfa' billati hiya ahsan, repousse le mal par le bien. L'intelligence, un moment de parfois, comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, la capacité, lorsqu'on est dans une polémique, une dispute, de sortir de la dispute, même si j'ai raison de dire que j'ai tort, pour éviter que la polémique ou que la dispute ne s'amplifie. Et puis être capable aussi, à un moment, de faire des choix. Imaginons, je suis marié et mes parents, que j'aime beaucoup, s'immiscent tout le temps dans mon couple, font du tort à mon couple, alors que ma femme est très bien, qu'on s'entend très bien, mais ils n'ont jamais accepté que ma femme, par exemple, est d'une origine différente de la mienne. Et donc cherchent toujours à nous faire des problèmes, consciemment ou inconsciemment. Je reste avec eux de la meilleure des manières, mais je dois préserver mon couple, qui est ma première responsabilité aujourd'hui, mon épouse, mes enfants, etc. Et donc je vais essayer de les éloigner un petit peu, d'éloigner un peu mon épouse de mes parents directement, de choisir des moments particuliers où on ne reste pas trop longtemps, et je vais plus souvent tout seul avec eux, pour éviter que quand ma femme est là, ça se passe mal. Et donc on essaie de trouver des solutions, et à un moment, je rappelle à mes parents, avec respect et amour, que mes affaires au niveau de mon couple
ne les regarde pas et j'essaie moi-même d'éviter un maximum d'entrer évidemment dans ce genre de sujet quand je suis avec eux. Et ainsi de suite. Donc on essaie intelligemment de ne pas amplifier les problèmes, de pardonner. Le pardon c'est important et c'est pas toujours facile, mais avoir cette pureté du cœur qui nous permet aussi à nous de pardonner. Comme tu aimes que Dieu te pardonne, comme tu rêves d'être pardonné, essaye de pardonner. Mais ça c'est une lutte contre toi-même pour dépasser la jalousie, la haine, la colère. Revenir à un état de salam, d'apaisement et d'arriver à pardonner l'autre. C'est pas toujours évident évidemment et c'est une lutte et donc on doit faire des choix, limiter un peu certaines relations parfois tout en gardant le lien, mais à nouveau quelqu'un qui est toxique pour moi. Donc il y a ce qu'on appelle al-muwazanat, la balance. Wa irtikab akhaf ad-dararain, la règle en islam du moindre mal. J'ai une personne de ma famille, ma mère par exemple, qui est toxique pour moi. Je l'aime, c'est ma mère, mais elle rentre toujours dans ma vie. Elle sème toujours la zizanie dans mon couple. Elle me fait toujours des problèmes. Donc à un moment, il y a l'amour de ma mère évidemment, mais je dois pouvoir faire un choix. Parce que si je reste dans cette relation où je la laisse faire tout et n'importe quoi dans ma vie, c'est mon couple qui est en péril. C'est ma santé psychologique. Chaque fois que je vais chez ma mère, elle me casse. Elle me détruit psychologiquement. Je reviens de chez elle, je suis lessivé. Et il me faut une semaine pour m'en remettre. Et c'est mes enfants qui subissent. À ce moment-là, je limite les visites. Je leur donne un temps plus court. Je passe plus par le téléphone. Bref, j'essaye d'éviter un maximum sa nuisance tout en respectant le lien de parenté. Mais attention, le lien de parenté ne fait pas de l'enfant un esclave du parent. Et à un moment, il faut pouvoir peser la part des choses. Et quelqu'un qui me fait du tort toujours et qui me dit après « bir el walidain », le respect des parents, bien sûr qu'il y a le respect des parents et qui doit rester. Mais attention, pas un parent qui me fait du tort. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque un père vient se plaindre de son fils, Omar, qui est juste, va appeler le fils. Et il va constater, après examen, que finalement, c'est le père qui est coupable des méfaits de son fils vis-à-vis de lui. Parce que durant toute sa vie, il n'a pas donné à ce fils l'éducation qu'il fallait, l'amour qu'il fallait, le respect qu'il méritait, l'amour qu'il méritait. Et il a eu en retour ce qu'il a semé lui-même. Donc essayons d'être sages par rapport à tout cela, de faire de notre mieux. Et parfois, il faut prendre des décisions parce qu'il y a des priorités également, notamment mon bien-être psychologique, le bien-être de ma famille immédiate, mon épouse, mes enfants, avec tout le respect qu'on doit avoir pour nos parents, nos frères ou nos sœurs. Mais quand ils deviennent toxiques ou négatifs, on apprend un moment à prendre un peu d'écart. Wallahu a'lam. Est-ce une obligation de pardonner en islam? Alors, j'aime pas trop ces termes, moi, obligation, pas obligation. La vraie question, c'est qu'est-ce que je souhaiterais pour moi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous n'a vraiment atteint la foi tant qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que tu souhaiterais quand tu as fait une faute vis-à-vis de quelqu'un? C'est qu'on te pardonne. Man la yaghfir la yughfar lahu. Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Soit les hommes ne lui pardonneront pas, soit peut-être Dieu ne lui pardonnera pas. Et Dieu, il est le pardonneur, le Ghafour, le Rahim, le miséricordieux. Après, il faut distinguer deux choses. Le pardon et le fait à un moment de prendre en compte ce mal qui m'a été fait. Donc, quelqu'un m'a fait du tort dans ma famille. Quelqu'un m'a pris de l'argent, ne me l'a jamais rendu, m'a arnaqué. C'est un proche, c'est mon frère, c'est ma sœur. Très, je pardonne. J'essaie de vider mon cœur de la rancœur. Mais j'apprends de cette leçon. Je ne lui rappelle pas à chaque fois. Mais s'il me redemande de l'argent, ce sera non. Et j'ai appris de l'erreur que j'ai commise. Donc je pardonne, mais je profite aussi de la chose. Alors essayez de purifier nos cœurs. C'est dur évidemment. Et quand on m'a fait très mal, j'ai difficile. Mais il faut pouvoir dépasser sa douleur pour pardonner à l'autre, afin de moi vivre en paix. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand moi j'ai la haine, la colère, je suis en colère vis-à-vis de toi, c'est moi qui vis malheureux. C'est moi qui en souffre. Donc, me purifier,
c'est vivre la sérénité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit un jour aux compagnons, va rentrer dans la mosquée un homme du paradis. Et un homme rentre. Abdullah, un des compagnons qui est présent, dit, je vais suivre cet homme. Il va trouver cet homme et lui dit, peux-tu m'accueillir chez toi un moment? L'homme accepte. Et Abdullah reste avec lui un jour, 2 jours, 3 jours. Et subhanallah, il ne voit rien de spécial chez cet homme. Alors à la fin, il lui dit, écoute, j'ai voulu rester avec toi parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, va rentrer un homme du paradis dans quelques instants. Et c'est toi qui es rentré. Et je n'ai rien vu de spécial chez toi. L'homme lui dit alors, effectivement, je ne pense pas que je fais plus de prières ou de jeûnes qu'un autre. Ah, si ce n'est qu'avant de dormir, j'efface de mon cœur toute la rancœur ou la haine que je pourrais avoir vis-à-vis de quelqu'un. Et là, Abdullah lui dit, c'est ça la clé. Un cœur saint. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront utiles, si ce n'est celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. Donc pardonner, c'est avant tout retrouver la paix et la sérénité. C'est dur parfois, mais c'est ce qui me permet à moi avant tout de goûter à la sérénité. Et ça ne m'empêche pas, par la suite, de prendre mes gardes vis-à-vis de quelqu'un qui m'a déjà fait du tort. Wallahu a'lam. Alors, une question effectivement qui n'est pas spécialement dans le sujet, la différence de signification entre Rabb et Malik dans Surat An-Nas. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ. Ar-Rabb, c'est souvent traduit par le maître. C'est le maître dans le sens l'enseigneur, comme l'appelle Maurice Gloton, le traduit Maurice Gloton, traducteur du Coran. Rahimahullah, qui est décédé il y a quelques années. C'est celui qui enseigne, c'est celui qui éduque, c'est celui qui fait grandir et qui possède également, évidemment. De là vient le mot tarbiya, éducation. Rabba, c'est développer. Dieu est celui qui me fait grandir. Ar-Rabb, c'est le Seigneur, celui qui m'aide à grandir, c'est mon maître, mon éducateur. Al-Malik, c'est celui qui possède. Dieu est celui qui possède toutes choses sur terre et dans l'univers. Et ça me rappelle à moi, le croyant, que Dieu possède l'humain et que personne ne peut me posséder si ce n'est lui. Nul être ne peut te mettre en esclavagisme, de prendre possession de toi ou autre, car le seul maître de l'homme, c'est Dieu, c'est le Malik. Il est le roi, le possesseur. El-Malik, Dieu, c'est également celui qui possède l'univers. Il possède la terre, elle ne t'appartient pas à toi l'humain. Elle appartient à Dieu. Et toi, tu en es simplement le dépositaire, celui qui en a l'usufruit. Donc c'est un petit peu les différences ici qu'on peut avoir entre Ar-Rabb, l'enseigneur, et Malik, le roi, celui qui possède, et le Malik, dans cette version prolongée, c'est le roi, celui qui possède chaque chose. Wallahu a'lam. Oui, pardonner, effectivement, c'est appliquer la première phrase du hadith, jazakallah, de nous rappeler ce hadith qu'on vient de voir, justement, Afshu salam, transmettez la paix. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord être en paix avec soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur soi pour pouvoir transmettre à ceux qui nous entourent. Voilà, je vois qu'il n'y a plus spécialement d'autres questions. Puis Dieu nous accorder la sérénité, la paix, nous rapprocher de lui, et nous permettre de goûter à la paix ici-bas et dans l'au-delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum, à très bientôt, Inch'Allah.